Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Alors j'ai décidé de me lancer dans une guidance hebdomadaire signe par signe. On va voir ce que ça donne, vous me direz ce que vous en pensez. Et on va commencer tout de suite donc avec le signe du bélier. Avant de commencer, je voudrais remercier vraiment toutes les personnes qui m'envoient des commentaires, des messages très encourageants, très positifs. Merci, merci à vous, merci pour vous abonner à la chaîne, merci pour mettre des likes et merci pour votre énergie positive qui me touche beaucoup, beaucoup. Voilà. Je tenais à commencer par ça et on va y aller, on va commencer tout de suite avec le signe du bélier et on va voir avec l'oracle de la bienveillance quel est le message principal donc pour cette semaine du 6 au 12 juin 2002 pour les béliers. Quel est le message? On a la tentation, donc c'est la carte du diable. Donc tentation au sens propre, tentation au sens figuré. Méfiez-vous peut-être des personnes qui sont autour de vous cette semaine. Alors évidemment la carte du diable c'est la carte de la sexualité, hein, du magnétisme, de l'addiction également, mais comme son nom l'indique, de la tentation du piège. Donc peut-être qu'il va falloir vous méfier cette semaine. Alors peut-être de votre impulsivité, faire attention à ne pas être aveuglé par une situation qui n'en vaudrait pas la peine. Moi j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans quelque chose est trop beau pour être vrai. Alors on va voir avec le guilded rêverie de Lenormand. On a les dés, on a le masque et on a le temps. Voilà. Donc, ce qui me confirme que vous devez vous méfier. Parce que c'est comme un petit peu, si vous jouiez à pile ou face avec une relation ou avec... alors, vous voyez, hein, ça peut être sur le plan professionnel, amical ou sentimental. En tout cas, c'est quelqu'un de très séduisant. C'est quelqu'un qui est un beau parleur ou une belle parleuse. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas sincère, d'accord? Donc, ce qu'on vous demande, c'est peut-être de freiner un petit peu des quatre fers, essayer d'étudier un petit peu plus en profondeur cette personne et surtout de prendre votre temps, de ne pas jouer à pile ou face avec cette relation parce que c'est quelqu'un qui n'est pas sincère, qui porte un masque, hein, le masque de l'illusion, le masque peut-être de la trahison. Donc méfiez-vous cette semaine d'une personne comme ça qui pourrait essayer de vous charmer et qui n'est pas sincère. On va voir avec les 77 d'Aliasqué. Bon. Alors on parle peut-être d'argent là. Il s'agit peut-être d'une situation matérielle en fait. Ça concerne peut-être quelque chose de matériel. Parce que vous allez signer un engagement, un contrat immobilier. Il y a quelque chose qui se joue avec quand même une somme d'argent à la clé, d'accord? Quelque chose d'administratif ou de juridique. Voilà. Il y a effectivement un choix à faire. Et vous voyez, ce qu'on vous dit là, pour cette semaine, c'est avant de vous embarquer dans la signature de quelque chose, méfiez-vous, lisez tout correctement. Hein. On a cette carte-là de la sagesse hein, qui correspondrait un petit peu à cette carte-là, c'est-à-dire qu'on se pose et on réfléchit. Avant de prendre un chemin, avant de prendre une direction, avant de faire un choix et de se lancer dans quelque chose de concret, de se lancer dans un engagement, avant de partir pour un nouveau voyage, hein, et ça peut être un voyage au sens propre du terme. On vous dit de vous poser, de prendre du recul et de faire attention parce qu'il pourrait y avoir anguille sous roche. Voilà, il pourrait y avoir quelque chose de pas tout à fait clair
dans cette situation. Donc on vous demande de bien étudier, de prendre du recul et de ne pas jouer ce truc-là à pile ou face, quoi. Parce que le bélier, vous avez tendance à être impulsif et donc là, c'est tout le contraire. Voilà, cette semaine, on va vous demander de maîtriser votre impulsivité et de faire bien attention quand vous vous engagez dans quelque chose d'important. Allez, les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Et c'est la numéro 34, donc je vais vous la lire. Évidemment, comme d'habitude, j'ai oublié mes lunettes. Alors le message, vous pressentez intuitivement combien vous avez beaucoup plus de pouvoir et de facultés que vous ne l'imaginez. Cette carte vous le confirme. Vous pouvez avoir confiance dans toutes vos aptitudes, elles sont réelles. Aussi, accueillez vos dons, vos facultés extrasensorielles, même si vous ne savez pas toujours comment ils peuvent être utiles. Vous vivez peut-être des expériences de télépathie, vous avez des flashs en présence de personnes. Un peu médium, vous ressentez la présence de défunts, vous dialoguez avec votre ange. Vous avez un pouvoir magnétique avec vos mains. Quel que soit votre don, celui-ci montre l'évolution de votre taux vibratoire. Comme tout talent, il est essentiel de le cultiver. Voyez combien votre nature profonde déploie sa part subtile et merveilleuse en résonance avec l'univers. Donc, le conseil, là, je pense, par rapport à votre tirage cette semaine, c'est justement de faire confiance à votre intuition, parce que vous allez probablement ressentir la personne qui pourrait être un petit peu malhonnête ou faire quelque chose par en dessous, vous voyez, qui demande à ce qu'on lise tout correctement, en fait, avant de s'engager. Donc faire confiance à son intuition et surtout prendre du recul, prendre le temps nécessaire à la réflexion. Allez, on va voir un dernier petit message avec le petit oracle victorien. La lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas éclairé. Voilà. Voilà pour les béliers pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Et puis, si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. À bientôt, bonne semaine, au revoir. Alors, bienvenue à vous qui êtes du signe du Taureau pour cette guidance hebdomadaire pour la semaine du 6 au 12 juin. Donc, on va voir tout de suite avec le tarot de la bienveillance ce qui se passe pour les taureaux. Donc, pour cette semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors, on a le 6 de terre. 6 de terre, c'est le 6 de denier. Donc, c'est une semaine qui va être placée sous le signe de la générosité, de l'échange, de la réciprocité. En tout cas, une semaine abondante dans les relations, la bienveillance, le bien-être. Ça va être une semaine qui va être plutôt heureuse pour vous sur le plan matériel, sur le plan des échanges avec les autres, alors que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail, peut-être une rentrée d'argent, quelque chose de fluide en tout cas, sur le plan matériel et sur le plan aussi énergétique en fait. Allez, pour les taureaux, pour la semaine du 6 au 12 juin. Alors, on a l'homme, on a le fouet et le chien. Donc cette carte, soit elle vous représente, soit elle représente la personne qui est dans votre vie ou à laquelle vous pensez. Donc peut-être une semaine placée sous le signe des conflits. On a la carte du labyrinthe. Donc il y a peut-être une situation qui tourne un petit peu en rond, dans laquelle vous allez être un petit peu empêtré, j'ai l'impression. Cette semaine, pour autant, c'est quelqu'un, alors ça peut être parmi les amis, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, c'est quelqu'un qui est engagé envers vous. D'ailleurs, avec ce 6 de denier, on voit bien que c'est quelqu'un avec qui il y a un échange sincère et réciproque. Pour autant, j'ai l'impression que pour vous, cette semaine, on a un petit peu une notion
de conflits, hein, de disputes. Il y a plusieurs femmes là-dedans. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est un tirage hebdomadaire. Bon. Donc faites attention peut-être à essayer de garder un équilibre dans les relations, à essayer de garder un bon échange, à ne pas céder à la colère qui caractérise les taureaux. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay. Alors, vous vous posez des questions en fait. Hein. Vous vous posez des questions et vous voyez, regardez, vous tournez en boucle. On est dans cette même énergie que cette carte du labyrinthe là. Vous tournez en boucle et vous tournez sur vous-même en fait, sans arrêt, sans arrêt. C'est un éternel recommencement. Voilà. Alors peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions. Moi j'ai une notion, ça c'est peut-être les vacances, mais pour moi c'est une notion d'isolement, comme si on était un petit peu seul sur une île. Bon. Il y a un départ en fait. Hein. Donc, il y a un engagement là pour vous, manifestement. On voit bien que c'est quelqu'un avec qui vous êtes engagé parce qu'on a le chien qui est là. Donc le chien, c'est quand même la carte de la fidélité, de la sincérité, de l'engagement affectif sincère en tout cas. Pour autant, il y a une notion de solitude. Et je sais pas, il y a quelque chose par rapport à un départ. Alors, départ de l'autre personne, départ en ce qui vous concerne vous. Bon, on voit que vous vous posez beaucoup de questions et que ça tourne en boucle hein, par rapport à un engagement avec cette personne. Voilà. Qui, j'ai l'impression, pour certains, peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui n'habite pas dans le même lieu que vous. Peut-être quelqu'un que vous voyez pendant les vacances. J'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un sentiment, comme s'il y avait deux polarités, si vous voulez, entre un sentiment de solitude, un engagement. Bon, et bon, cette semaine, ça va pas être très très clair. Hein. Peut-être que le conflit, il est avec vous-même à l'intérieur de votre tête, hein, par rapport à cette personne. Alors, on va prendre un petit message des portes magiques de l'univers pour terminer. Pour les taureaux, pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Et on a le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Pardon. Et c'est la 47, évidemment, entre deux tirages. Je ne suis toujours pas allée chercher mes lunettes. Alors, le sésame universel. Alors, cette carte vous reconnecte à ce qui est vraiment important, vos ambitions comme vos rêves. C'est le moment d'aller chercher au plus profond de vous l'acceptation illimitée, d'avoir tout ce que vous voulez, y compris sur le plan matériel. Un manque de confiance en vous, en la vie, ou des croyances négatives au sujet de la réussite, de l'argent, vous ont peut-être éloigné de votre source d'abondance naturelle. Inconsciemment, il vous est peut-être arrivé de refuser des possibilités, entraînant des limitations dans votre vie. Et on les sent là, les limitations, vous voyez, dans ce jeu. Aujourd'hui, il est temps que votre vie prenne sa réelle dimension, que ce soit en amour ou dans le domaine des affaires. Vous savez combien vous méritez de manifester tout ce que vous désirez. Votre réussite est légitime. Donc voilà, c'est un petit peu ça qu'on sent. On sent des limitations parce que vous vous posez beaucoup de questions et beaucoup de questions qui tournent en rond. D'où ces conflits-là un petit peu permanents en fait. Hein, vous voyez, on est dans un labyrinthe et... Allez, on prend un dernier petit message de l'oracle victorien pour les taureaux. La lune, la féconde mère au ventre moiré, porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les.
Donc peut-être se connecter à la Lune cette semaine pour essayer de capter les messages, peut-être écouter vos rêves aussi. Faites attention à ce qu'on vous dit dans vos rêves cette semaine. Il y a peut-être des messages qui vont être là pour vous aider peut-être à avancer dans cette situation qui est un petit peu, qui tourne un petit peu en boucle comme ça. Voilà pour les taureaux, j'espère que le tirage vous a plu. Et on va passer tout de suite au signe des Gémeaux. À bientôt, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Et bonjour à vous mes amis du signe des Gémeaux. Allez, on va voir tout de suite ce qui se passe pour vous pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Quels sont les messages pour les personnes du signe des Gémeaux pour la semaine du 6 au 12 juin 2022? Et on a le 2 d'air, donc un choix à faire, une décision à prendre, une décision qui n'est pas facile à prendre. C'est un choix qui est difficile. Et pourtant, vous devez le faire. 2 d'air, on est dans le 2 d'épée. Donc 2 d'épée, on tranche. Hein. On est dans le mental. On coupe, on met fin aux hésitations pour pouvoir orienter la situation correctement, même si c'est difficile, même si vous devez beaucoup mentaliser, être plutôt dans la froideur, ce qui nécessite ce choix, hein, parce qu'en fait tout ce qui est émotionnel ne doit pas être pris en compte quand on fait un choix avec le 2 d'air. Ok, allez, on va voir avec le guide de rêverie. Donc, pour les Gémeaux, on a le message, la lettre qui vient de sauter. Donc il va y avoir des échanges cette semaine, des échanges de communication pour vous, pour les Gémeaux. Alors, quels sont les messages pour les Gémeaux pour la semaine du 6 au 12 juin? On a l'arbre, on a la cigogne et regardez, il est ressorti. Donc, il y a vraiment une notion de communication pour vous, un message que vous allez recevoir. J'ai l'impression qu'il peut s'agir d'un message concernant, j'allais vous le dire, vous voyez, elle est en dos de deck, votre maison, un bien immobilier, parce qu'avec les cigognes, il y a quand même une notion de déménagement, et avec l'arbre, il y a la notion de s'ancrer quelque part, quelque chose de solide, quelque chose de durable, d'accord? Et on a la maison dos de deck, donc ce qui confirme mon ressenti. Il va y avoir probablement un choix à faire concernant un bien immobilier, alors quel qu'il soit, hein, un déménagement, quel qu'il soit aussi, ça peut être dans le domaine professionnel, hein, quelque chose qui va vous demander une lettre, un courrier, un message qui va vous demander de prendre une décision. Donc peut-être certains d'entre vous, vous êtes à la recherche en ce moment d'un bien immobilier. J'ai l'impression que il y a des chances que vous trouviez quelque chose cette semaine qui vous correspond et que vous ayez à faire un choix, à prendre une décision assez rapidement. Alors on va voir avec les 77 d'Aliaski. Pour les Gémeaux, donc pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors on a carte de l'argent, ouais. Oui. Ouais, il y a une proposition qui est là. Évidemment, ça concerne aussi le plan financier. C'est peut-être quelque chose, vous allez devoir peut-être faire de la route pour aller visiter quelque chose. En tout cas, il y a une décision à prendre, il y a un chemin à prendre. La carte de la signature, la consultante. Il y a une signature. Hein. Il y a une signature. Alors, je suis obligée de recouvrir. Normalement, je ne voulais pas le faire, mais ouais. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu hein, depuis un petit moment là. Je vous dis, hein, pour moi ça concerne un bien immobilier ou un déménagement. Ça peut être un déménagement qui a un rapport avec votre situation professionnelle également. Peut-être que vous attendez une somme d'argent, cette somme d'argent arrive, elle est en route. Et là vous devez prendre une décision. Il y a quelque chose qui se signe, ça c'est sûr. Quelque chose qui était à l'arrêt, qui était linéaire depuis un petit moment.
qui est en train de bouger. Il y a une porte qui s'ouvre hein, et il y a une nouvelle opportunité. Vous voyez, en dos de deck, on a la lune qui signifie la rapidité dans les 77 d'Alias Kay. Donc, voilà, ça va probablement bouger pour vous. Il va falloir prendre une décision un petit peu rapidement. Mais c'est une décision positive. Allez, on prend un petit message des portes magiques de l'univers pour les Gémeaux. Pour le mois de juin 2022. C'est votre mois, donc vous êtes dans votre bon biorhythme. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Je vais la lire. Et c'est la 51. Je ne suis toujours pas allée chercher mes lunettes. Alors le message de cette carte ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Pour les accueillir, vous êtes invité à mettre de l'ordre afin de lâcher l'inutile et tout ce qui est encombrant. Donc ça sera peut-être une façon de prendre votre décision. C'est peut-être un conseil qu'on vous donne pour arriver à prendre cette décision qui va être difficile. Lâcher l'inutile et tout ce qui est encombrant. Même votre esprit recherche l'allègement pour gagner en clarté afin que vous preniez de bonnes décisions. Vous voyez ? Votre univers relationnel a besoin lui aussi d'être assaini. Ainsi, en étant fidèle à vous-même et en vous détachant de l'approbation des autres, vous trouvez la paix et la vraie sécurité intérieure. Au final, vous constatez que vous ne perdez rien, au contraire, vous rendez votre vie plus facile et plus légère. En libérant de l'espace en vous et à l'extérieur, vous faites de la place pour le nouveau et l'abondance véritable. Bon. Allez, on prend un dernier petit message du petit oracle victorien pour les Gémeaux. Instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Donc vivez le moment présent. Voilà ce qu'on vous dit. Vivez le moment présent. Essayez de faire des choix, de faire du vide. On vous le dit, hein, autant mentalement que matériellement, pour arriver un petit peu à vous recentrer, prendre cette décision qui va quand même être une décision importante pour vous cette semaine, les Gémeaux. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Alors, bienvenue à vous qui êtes du signe du Cancer pour cette guidance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Allez, on y va tout de suite. Et on va voir ce qui se passe pour vous cette semaine, donc pour nos amis qui sont du signe du Cancer, quels sont les messages pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. On a le 10 de feu. 10 de feu, c'est le 10 de bâton. Donc vous terminez une période difficile. Vous êtes en train de revoir un petit peu vos priorités après avoir traverser une période un petit peu longue et douloureuse. Donc petit à petit, il y a une issue qui est en train de s'ouvrir pour vous. Hein. Bon, il y a probablement encore des choses à régler pour vous, des obligations. Et voilà, cette énergie-là, elle est en train de se terminer pour vous. Il y a encore voilà, quelques petits trucs à régler, je pense. Cette semaine, on va voir pour les cancers, pour la semaine du 6 au 12 juin. Hop là. Alors, on a le cavalier, on a le bateau et on a les nuages. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Voilà. Vous êtes en train d'avancer là. Donc, il y a une nouvelle qui arrive pour vous. C'est une nouvelle, je vous dis, qui vous permet d'avancer. Vous êtes déjà en train d'avancer. Vous voyez, avec la carte des nuages, on voit qu'il y a l'éclaircie qui revient. Hein. Donc après ce tumulte-là, après ces orages, ce ciel gris qui symbolise probablement une sorte de confusion, on voit qu'il y a l'énergie qui arrive. L'énergie, oui, bon, pourquoi pas. La lumière qui revient hein, pour vous, avec ces oiseaux là qui s'envolent, on voit bien que voilà, vous prenez un nouvel envol. C'est un petit peu le sentiment qu'on a avec le bateau.
qui largue la mare, hein, les amarres, et qui part un petit peu comme ça pour un nouveau voyage. En plus, c'est un bateau qui vole, hein, donc vous voyez, il est au-dessus des montagnes comme ça, donc on sent qu'il y a un petit peu plus de légèreté. On lâche un petit peu tout ce qui a été lourd dans le passé, tout ce qui a été compliqué. Et on repart pour un nouveau chemin. Et vous voyez, en dos de deck, on a la carte des ponts. Donc voilà, vous avez, au terme de cette situation qui a été douloureuse, qui a été longue et qui a été compliquée, on voit que vous avez pris un nouveau chemin, hein, et que vous êtes vraiment déterminé, là, cette semaine, à avancer, à avoir un petit peu de lumière dans votre vie, dans l'obscurité, pour percer un petit peu, voilà, l'obscurité dans laquelle vous avez été peut-être ces derniers temps. Allez, on va voir pour les cancers. Pour la semaine du 6 au 12 juin, avec les 77 d'Aliasqué. On a la carte de l'homme. Ok. Donc, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a un lien avec un homme. Une situation qui stagne, hein, une situation dans laquelle il ne se passe plus rien, où on vous dit que là, cette semaine, clac, vous coupez. Hein, vous coupez net avec cette histoire. Alors, l'homme, ça peut être vous. Ça peut représenter... Ah ouais, c'est très parlant. Hein. Donc, l'homme, ça peut être vous. Ça peut représenter également la personne à laquelle vous pensez. Homme, femme, vous vous interprétez en fonction, évidemment, de votre situation. Donc, vous voyez, on a bien cette notion de retrouver la lumière. Vous voyez, avec la numéro 24. Et on voit bien que vous tournez le dos maintenant à la situation. J'ai l'impression que vous vous engagez vis-à-vis de vous-même, en fait, à sortir d'une relation qui ne vous a rien apporté. Hein. Une situation qui est restée linéaire comme ça, dans laquelle il n'y avait pas forcément d'échange, dans laquelle il y avait toujours une espèce d'attente, une confusion, pas de bonheur en tout cas, pas de lumière. Et là, la lumière, elle revient pour vous. Et je vous dis, j'ai l'impression que c'est comme si vous signez un accord avec vous-même pour vous dire, bon allez, hop, maintenant, stop, je coupe le lien définitivement, je tourne le dos à la situation. Et regardez, on a la carte en dos de deck, la carte des sorties, des invitations. Donc je pense que vous avez envie de vous faire plaisir un petit peu, de faire des activités qui vous font du bien, sortir avec des amis, voilà, aller boire un verre, faire des choses qui vous font du bien et sortir de ce brouillard là dans lequel vous avez été pendant un long moment, à mon avis. Hein. Ça dure depuis un petit moment. Donc cette semaine, on coupe et on prend la décision de vivre pour soi. Allez, on prend un petit message des portes magiques de l'univers pour les cancers, pour la semaine du 6 au 12 juin. La bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Elle est magnifique cette carte. Alors je vais vous la lire. Et miracle, je suis allée chercher mes lunettes. Alors c'est la numéro 5. Alors, le message, cette précieuse carte, je vais vous la montrer quand même pendant que je lis. Cette précieuse carte connecte votre cœur et votre esprit à votre bonne étoile. Pour vivre cette bénédiction, élargissez votre perception de la réalité et portez un regard bienveillant sur vous-même. Et c'est ça en fait que vous allez faire cette semaine, c'est prendre soin de vous, comme vous le feriez pour votre meilleur ami. En laissant tomber vos jugements, vos limitations et la petite voix qui vous dit « ce n'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai », votre ego s'efface et la chance peut apparaître. Guidez, éclairez, la vibration de votre être s'élève et déploie votre champ des possibles. Comme par enchantement, tout se boucle et de nouvelles perspectives s'offrent à vous. Ressentez au plus profond de vous combien la lumière de votre bonne étoile vous suit, pas à pas, spontanément, de merveilleux coups de chance se produisent. Vous voyez, j'ai l'impression qu'une fois que vous aurez fait une fois que vous aurez coupé ce lien-là qui vous empêchait d'avancer, vous voyez, c'est comme si vous retrouviez votre chemin, votre bonne étoile qui vous guide. Hein. Allez, on prend un petit oracle victorien pour les cancers pour terminer. Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation.
Voilà, vous êtes sur votre chemin d'évolution. Il y a des choses à changer, il y a des choses à couper, à transformer. Vous le savez, voilà, laissez-vous guider par votre bonne étoile cette semaine. Je pense qu'il y a une grande éclaircie qui va se faire dans votre vie pour vous, qui êtes du signe du Cancer cette semaine. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et coucou mes amis du signe du Lion, on va voir ce qui se passe pour vous cette semaine du 6 au 12 juin 2022 avec le tarot de la bienveillance. Alors quels sont les messages pour les personnes du signe du Lion pour la semaine du 6 au 12 juin 2022? 9 de feu. Alors j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un combat à mener là, un truc, un défi à relever. Hein. J'ai l'impression que vous êtes en train de tenir bon face à une situation qui peut être compliquée. Alors vous voyez, elle est là, elle suit son étoile, hein. Elle sait qu'elle est guidée et que donc quoi qu'il arrive, elle est sur le bon chemin puisque c'est sur le chemin qu'on a décidé pour elle, enfin, comment vous dire, elle est ancrée parce qu'elle sait que là où elle est, c'est là où elle doit être, en fait. Donc, même si les apparences ne jouent pas forcément en sa faveur, elle sait que là où elle est, c'est là où elle doit être. Donc, elle tient bon, avec courage, avec détermination, et on va voir avec le guildet de rêverie quels sont les messages suivants pour les lions, pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. On a les rats. Ouais, il y a de l'anxiété. On a la maison et on a le bateau. C'est marrant, ce bateau, il n'arrête pas de sortir dans tous les tirages. Et on a au dos, on a le livre. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé dans votre vie. Cette semaine, il y a quelque chose qui est caché. D'accord ? Qui n'est pas, vous voyez, ce livre, il n'est pas encore ouvert. Donc, on va apprendre quelque chose, mais pour le moment, ça n'est pas encore révélé. Donc, je pense que vous êtes dans l'attente d'une décision, dans l'attente d'une nouvelle, dans l'attente d'apprendre quelque chose, et que pendant ce temps, ben, vous rangez votre frein. Voilà. Donc, ce qu'on vous dit, là, c'est peut-être de sortir un petit peu de chez vous, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Parce que tant que vous restez enfermé avec, vous voyez, on a la carte des rats, là, c'est vraiment la carte de la rumination. Donc tant que vous restez chez vous enfermé à ruminer, ça ne va rien vous apporter de bon. Donc le mieux, c'est d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, de prendre un petit peu de hauteur, hein, pour dépasser un petit peu toutes ces montagnes-là qui vous empêchent d'avoir une vision un petit peu plus globale de la situation. Donc essayez d'aller voir un petit peu, de changer d'objectif, de changer de champ de vision, j'ai envie de dire. Allez, on va voir avec les 77 d'Aliasqué. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine du 6 au 12 juin 2022 pour les lions? Quels sont les messages? On a la guitare, on a le oui. Ah, bon. Vous voyez, les messages sont bons. Les messages sont même extrêmement positifs. Alors, cette carte-là, c'est un petit peu tout ce qui est artistique, etc. Donc, pour ceux qui ont une activité, qui sont en contact comme ça, avec un public, où vous produisez une œuvre, une activité dans laquelle l'inspiration est nécessaire, comme ça, on vous dit, ne vous inquiétez pas, si vous attendez qu'il y ait une réussite, qu'il y ait une reconnaissance, ce succès arrive. La réponse est oui, ok? Voilà. On a la prison, on a le virage, et on a à nouveau le bateau, vous voyez? Donc vous prenez une nouvelle direction dans votre vie. Mais ce qu'on vous dit, c'est ce que je vous disais là, il faut sortir là de cet enfermement. Vous êtes trop renfermé sur vous-même. Regardez, on a la carte de la chance, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se présente pour vous.
la chance, l'inspiration, c'est une carte extrêmement positive. Donc, ce que vous attendez là, ce qui n'est pas encore révélé, ça arrive. Donc oui, oui, ça réussit. Oui, c'est la carte du triomphe quand même, hein, cette carte. La carte du bonheur, de l'épanouissement. Mais pour ça, il faut un petit peu se faire violence, sortir de votre zone de confort et prendre un chemin, je pense. C'est oser prendre un chemin. Voilà. Et vous allez avancer. À votre rythme, mais vous avancez. Ok? Allez, on prend un petit message des portes magiques de l'univers. Donc pour les lions, pour la semaine du 6 au 12 juin, quel est le message? Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit tenez bon, accrochez-vous. Ça arrive. Ça met du temps. Ça met du temps. Mais la réponse que vous attendez, elle arrive. Et elle est positive. Allez, pour les lions, pour la semaine du 6 au 12 juin. La précieuse lignée, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Alors, on va lire ça. C'est la numéro 39. Alors, le message de cette carte que je vais vous montrer. Cette carte vous invite à accueillir librement les dons et les valeurs dont vous avez hérité. Je vous dis, c'est la carte des dons, ça. Les difficultés survenues avec vos parents, grands-parents ou oncles et tantes ont pu vous connecter à la souffrance de vos ancêtres. Pour vous préserver, vous vous êtes peut-être coupé affectivement d'eux ou, à l'inverse, par fidélité, vous en assumez la charge et leurs épreuves. Aujourd'hui, votre désir de vivre votre vérité intérieure vous invite à vous connecter aux joyaux de votre lignée, une des voies pour mettre un terme aux transmissions négatives. Alors des dons ou des talents innés émergent pour s'exprimer parfaitement dans votre réalité. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est que vos dons vont s'exprimer cette semaine. C'est vraiment ça. Vos dons vont s'exprimer, ils vont être reconnus pour moi cette semaine. Allez, un petit message du petit oracle victorien pour les lions. Et on a la lune. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ces messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Voilà, écoutez vos rêves parce que j'ai l'impression qu'ils ont de grandes chances de devenir réalité cette semaine pour vous. Voilà pour les lions. J'espère que le tirage vous a plu et je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous mes amis du signe de la Vierge et on va voir ce qui se passe pour vous pour la semaine du 6 au 12 juin 2022 avec le tarot de la bienveillance. Allez, quels sont les messages pour les personnes du signe de la Vierge pour la semaine du 6 au 12 juin 2022? On a le 4 d'air. Le 4 d'air, bah, c'est le repos. C'est quand ça stagne, quand il ne se passe rien. Parce qu'on a besoin de récupération. On a besoin de faire une pause, en fait. Il y a quelque chose qui est à l'arrêt. Ok, alors on va voir quoi, évidemment. On a la grande prêtresse au dos, donc il y a quelque chose qui est en attente d'être révélé. Ok, allez, on va voir avec le Gilded Rêverie. Pour les personnes du signe de la Vierge, quels sont les messages pour la semaine du 6 au 12 juin 2022? Et on a le serpent, les horloges et la cigogne. Et vous voyez avec cette carte des horloges, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est à l'arrêt. Alors, ça concerne peut-être un déménagement, ça concerne peut-être une grossesse. Quelque chose qu'on attend et qui ne se passe pas. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'ours. Alors, l'ours, c'est quoi? L'ours, c'est la force. L'ours, c'est le fait d'avoir
quelqu'un de protecteur aussi à ses côtés. Alors, je n'ai pas fait pour les autres tirages, mais là, je me sens un petit peu obligée d'en rajouter une sur les serpents. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont fait le deuil de quelque chose, d'une situation. Vous voyez, il y a quelque chose qui est à l'arrêt, d'accord? C'est quelque chose qui prend du temps et qui concerne soit une naissance au sens propre du terme, soit une naissance dans le sens figuré du terme. Donc, vous voyez, vous adaptez en fonction de votre vie. Ça peut concerner aussi vos enfants si vous n'êtes pas en âge d'avoir des enfants. Donc, vos grands-enfants si vous n'êtes pas en âge d'avoir des bébés. Il y a quelque chose qui est caché là. Quelque chose qui doit évoluer, et pour moi qui va évoluer dans le bon sens, hein, si on regarde la suite là. Bon, il y a quelque chose qui doit évoluer sur le plan de la gestation de quelque chose, de la naissance de quelque chose ou de quelqu'un. Vous adaptez en fonction. Pour le moment, c'est bloqué. Et cette semaine-là, ben oui, vous vous sentez à l'arrêt. Donc peut-être qu'on vous conseille d'essayer de prendre un petit peu de recul. D'accord ? Il y a un deuil à faire de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et même quelque chose qui a été toxique pour vous. Quelque chose ou quelqu'un. D'accord ? Donc là, cette semaine, on vous dit de prendre le temps. Il y a un changement positif qui arrive. D'accord ? Et il y a la naissance qui arrive. Pour le moment, c'est quelque chose qui demande encore du temps. D'accord ? Voilà. On voit bien qu'il y a le couple là, que c'est un couple qui est en train de chercher des solutions, un couple dans lequel il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de discussions. Hein. Il y a un choix qui arrive et il y a un vœu qui s'exauce. Et il y a un homme qui aide à exaucer ce vœu. Voilà. Je suis allée un peu loin, donc je ne vais pas aller plus loin. C'est une guidance générale. Et en plus, c'est une guidance pour une semaine seulement. Donc là, il y a du retard. Donc, eh ben, on ne force pas le retard. On se repose un petit peu. On prend un petit peu soin de soi. Allez, on va voir avec les 77 quels sont les messages pour les personnes du signe de la Vierge pour cette semaine du 6 au 12 juin 2022. Hop là. Voilà. Ce bateau, il est sorti pratiquement à tous les tirages, me semble-t-il. Vous voyez, il y a un projet qui doit arriver à maturité. D'accord ? Et on s'embarque pour un nouveau voyage. Et on peut avancer. Et on contractualise quelque chose. Mais c'est quelque chose qui doit grandir, qui doit arriver à maturité. Vous voyez ? C'est comme si quelque chose qu'on avait mis à l'arrêt revient. D'accord ? Cette possibilité, elle revient. Ok ? Et on peut avancer. Et la carte nous dit, tout roule. Voilà. Il y a des discussions à avoir. Hein. Il y a une nouvelle qui arrive, vous voyez, pour vous. Une nouvelle qui est positive, qui va vous permettre de reprendre quelque chose que vous aviez mis à l'arrêt. D'accord ? Donc il y a des discussions, il y a un engagement quand même par rapport à ça. Un engagement, pour moi, de vous-même. Alors, on va voir. Évidemment, vous adaptez. Ce tirage-là pour les Vierges, il est vraiment particulier. Donc, vous adaptez en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, hein, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Pour essayer de compléter, peut-être ça vous parlera mieux. Allez, pour les personnes du signe de la Vierge, pour la semaine du 6 au 12 juin. Les êtres de lumière, regardez comme elle est belle. Petite fée qui se cache sous le champignon. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Vous voyez, il y a une aide qui est là pour vous. Il y a une aide qui est là pour vous, je vais vous la lire. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé, cette carte peut représenter aussi une personne qui fait office de guide. Alors, votre message, je vais vous la montrer quand même. Alors, cette carte vous rappelle la profondeur du lien qui existe entre vous et les êtres de lumière.
Ils sont toujours là, surtout dans les moments où vous en avez besoin. Quelles que soient vos convictions, votre côté terre-à-terre ou intuitif, à tout moment, vous pouvez faire l'expérience de leur présence aimante et bienveillante. Plus votre esprit s'ouvre à sa part d'irrationnel, plus vous devenez disponible à leur guidance suprême. Si vous faites face à des soucis, des interrogations ou un projet à mettre en place, vous allez recevoir le juste message, voyez, pour avancer. Soyez simplement réceptif à la venue de signes, de synchronicité et d'intuition, que ce soit en état d'éveil ou en rêve. Les êtres de lumière trouvent le parfait moyen de manifester leur présence, à vous de les capter sur le chemin. Vous voyez, c'est un très joli message. Allez, on prend un petit message de l'oracle, du petit oracle victorien pour les personnes du signe de la Vierge. Le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Bon, ben voilà, tout est dit je crois là, pour les personnes du signe de la Vierge. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire part de votre ressenti. En ce qui me concerne, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous remercie pour tout et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Et coucou à vous qui êtes du signe de la Balance. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors, j'ai oublié de le dire dans toutes les autres guidances, mais évidemment, hein, c'est une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Hein, et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Allez, pour les balances, pour la semaine du 6 au 12 juin 2022, on a le roi d'eau. Alors, soit c'est vous, ça pourrait très bien vous correspondre, hein, quelqu'un de très doux, de très patient, de très sage, de généreux, d'un peu artiste. Bon, c'est en tout cas probablement l'émotion qui va dominer votre semaine. L'amour, l'intelligence émotionnelle, la stabilité. C'est quelqu'un de patient. Alors c'est quelqu'un qui est un petit peu solitaire, le roi d'eau quand même. Et ça serait un peu le pendant négatif de cette carte. D'essayer de s'ouvrir un petit peu aux autres et de sortir de son monde. Il est dans son monde, hein, mais c'est un rêveur, c'est quelqu'un de très, très artiste. Allez, on va voir avec le guide de rêverie quels sont les messages pour les personnes du signe de la Balance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Là, on a le soleil, on a la clé et on a le renard. Belles énergies, hein, de belles énergies pour vous. Je pense que cette semaine, c'est un petit peu comme si... je sens que vous allez rayonner votre amour, votre générosité, votre beauté, vous voyez. Il y a quelque chose qui était verrouillé chez vous qui est en train de s'ouvrir. Mais vous manquez encore un peu de confiance en vous. Vous voyez, on a la carte des chemins, il y a un choix à faire. Vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie là, en ce moment et vous avez une décision à prendre. Pour arriver à la prendre, cette décision, on vous dit de faire appel plutôt à votre intuition, plutôt à votre côté... à votre intelligence émotionnelle, vous voyez, à la sphère du cerveau qui régit le côté émotionnel. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, il y a quelque chose qui est en train de se déverrouiller, mais vous restez encore dans la méfiance. Hein, je vous dis, pour moi, j'ai le sentiment de quelqu'un qui est un petit peu en retrait, qui est un petit peu solitaire, je ne sais pas pourquoi. Alors, et pourtant, cette semaine, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Hein. Avec ce soleil là, on est dans le bonheur, dans la joie de vivre. Peut-être que vous profitez justement là, des rayons du soleil qui sont là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'ouvre. Comme si vous étiez un petit peu seul, solitaire, et que vous ouvrez votre cage dorée pour aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, mais vous n'êtes pas encore totalement en confiance. Je pense que vous manquez
un petit peu de confiance en vous. Alors, on va voir avec les 77 d'Alias Kay quels sont les messages pour les personnes du signe de la Balance pour le mois de, la semaine du 6 au 12 juin. Voyez, on a la carte de la spiritualité. Oh, cette carte est sortie énormément. La carte de la signature. Vous êtes engagé dans quelque chose et vous êtes engagé sur votre chemin spirituel. C'est pour ça que je ressens... Ah ouais, ah oui, mais carrément quoi. Moi j'ai l'impression que certains d'entre vous... C'est très joli, hein. Alors j'ai l'impression que certains d'entre vous... Alors pareil, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc prenez si ça vous parle, hein, sinon n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour certains d'entre vous, vous êtes très versé, je ne sais pas comment dire, très absorbé par votre vie spirituelle. Donc quelque chose un petit peu, un chemin un peu solitaire en même temps, dans lequel vous êtes très engagé en fait, hein. C'est comme si vous aviez signé un accord avec vous-même, d'accord? Un accord avec vous-même, un accord avec vos guides. Ce roi d'eau peut représenter votre guide d'ailleurs. Vous voyez, il y a une forte protection. On voit qu'on est sur un chemin de lumière où il y a beaucoup d'abondance. Et pour autant, moi là, ce nom, pour moi, il dit, tu peux vivre ça, tu peux vivre cette abondance spirituelle, tu peux vivre ton chemin spirituel sans pour autant te couper du monde et te couper des autres. Et je pense que le message pour vous cette semaine, c'est de sortir un petit peu là de votre prison dorée et d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, d'aller à la rencontre des autres. Voilà pour moi le message pour cette semaine pour vous, les personnes du signe de la Balance. Essayez de sortir un petit peu de votre cage, essayez d'aller voir un petit peu sous le soleil ce qui se passe et de vous ouvrir aux autres. Évidemment, vous avez une grande spiritualité, on sent que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui est très important pour vous. Je vous dis, c'est comme un engagement, c'est comme si vous aviez signé un contrat avec vous-même. Évidemment, il y a une forte abondance de spiritualité, d'amour, de lumière, hein. Mais pour moi, ce qu'on vous dit, c'est d'aller voir un petit peu aussi dans le matériel ce qui se passe, d'aller un petit peu vers les autres en fait, hein. De ne pas vous couper non plus totalement du monde. Allez, on prend un petit message des portes magiques de l'univers pour les personnes du signe de la Balance. Et regardez comme c'est beau. Alors, je l'ai déjà tiré, je ne sais plus pour quel signe. La bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Alors, c'est la numéro 5, je vais vous la lire. Donc, la bonne étoile. Alors, le message, cette précieuse carte connecte votre cœur et votre esprit à votre bonne étoile. Pour vivre cette bénédiction, élargissez votre perception de la réalité et portez un regard bienveillant sur vous-même, comme vous le feriez pour votre meilleur ami. En laissant tomber vos jugements, vos limitations et la petite voix qui vous dit « ce n'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai », votre ego s'efface et la chance peut apparaître. Guidez, éclairez, la vibration de votre être s'élève et déploie votre champ des possibles. Comme par enchantement, tout se boucle et de nouvelles perspectives s'offrent à vous. Ressentez au plus profond de vous combien la lumière de votre bonne étoile vous suit pas à pas. Spontanément, de merveilleux coups de chance se produisent. Donc, vous voyez ce qu'on vous dit, c'est d'aller voir, de laisser tomber vos jugements, hein, parce que vous êtes enfermé dans ces jugements-là. Et d'aller voir, de vous ouvrir aux autres. Tout le monde n'est pas mauvais. Allez, on prend un petit message du petit oracle victorien pour les balances. Le lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel parant tout fiel. Voilà. Soyez sincère avec vous. Soyez simple. Et vous attirerez les personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous. Ok ?
Voilà pour les personnes du signe de la balance. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis merci et à bientôt. Au revoir. Allez, c'est parti pour les personnes du signe du Scorpion pour la semaine du 6 au 12 juin. J'espère que vous allez tous très bien. Et on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine avec le tarot de la bienveillance. Allez, pour les Scorpions, quels sont les messages pour la semaine du 6 au 12 juin 2022? On a le messager de feu. Donc c'est le cavalier de bâton. Bon, ça bouge. Ça bouge pour vous cette semaine. Le cavalier de bâton, vous savez, c'est la carte de la fougue. Ce qu'on a autour de cette de terre. Donc, des voyages, des déménagements, ça chamboule. C'est comme si on passait à la vitesse supérieure. Alors, je ne sais pas en quoi. On va voir avec le guildé de rêverie, hein, mais il y a de la spontanéité, il y a comme un besoin d'aventure cette semaine, comme un besoin que ça bouge en fait. Alors, on va voir avec le guildé de rêverie, vous êtes en énergie de feu cette semaine. Alors, pour les Scorpions, pour la semaine du 6 au 12 juin 2022, quels sont les messages? Ah, on a le bouquet. Alors, pour certains, il y a une invitation. Alors, vous voyez, cette dame, c'est pas la même que l'autre. Vous voyez? Elle est un petit peu plus coquine, celle-là. Voilà. Donc, une invitation qui vous titille un petit peu et en même temps qui vous stresse. Je pense que vous allez ruminer. Je vais la recouvrir. Hein. Je n'en recouvre qu'une, hein, parce que c'est un petit tirage que je fais. Donc, je vais couvrir la rumination. Il y a une invitation, il y a quelque chose qui se passe. Voyons, on a la carte de la boussole en dos de deck. Vous allez devoir prendre une direction, devoir répondre à cette invitation. Et pour vous, il va falloir lâcher un petit peu quelque chose. Hein, lâchez vos peurs en fait, hein, lâchez votre stress, lâchez votre inquiétude. Vous voyez, on voit bien que c'est cette invitation-là, ce qui va se passer pour vous cette semaine. C'est peut-être un message, il y a une sortie, il y a quelque chose comme ça. Ça vous anime, hein, je vous dis, ça vous titille, c'est le mot qui me vient. Il y a quelque chose qui vous énergise comme ça, vous avez envie de partir un petit peu à l'aventure parce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, hein, manifestement, dans cette invitation-là. Mais vous n'êtes pas encore sûr de... Je pense que vous manquez un peu de confiance. Alors, on va voir avec les 77 d'Aliasqué. On vous dit, avec la carte de l'encre, de lâcher un petit peu du lest, hein, de partir un petit peu à l'aventure. Hein. Oui, on vit des hauts et des bas. La mer ne sera pas forcément calme, mais on ne peut pas rester sur le rivage à regarder l'eau indéfiniment. Parfois, il faut se jeter à l'eau pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez, on va voir pour les Scorpions, pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Ah ben voilà. Vous voyez, vous êtes coincé là. Il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre. Alors, ça peut être sur le plan professionnel aussi. Hein. Mais il y a quelque chose qui est coincé parce que ça, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez peur. Vous voyez, cette carte, c'est encore le fait que le moral ne soit pas encore au beau fixe. Donc vous avez encore du mal à sortir de ce schéma-là dans lequel vous êtes enfermé. Quelque chose à entendre. Hein. Oui, il y a quelque chose à entendre.
Et vous voyez, on a la carte de la spiritualité, la carte de la maison. Donc à l'intérieur de vous-même, vous avez la réponse. D'accord? Vous savez ce que vous devez faire. Vous êtes guidé, d'accord? C'est la carte de la spiritualité. Vous êtes guidé. Donc écoutez votre intuition, écoutez ce que votre être intérieur vous dit, ce que votre âme vous dit. Et peut-être sortez un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont une déprime ou qui ont beaucoup de stress. On vous dit de sortir de ça. Hein. Essayez un petit peu de sortir de cette zone de confort. Là, il faut prendre un chemin maintenant. Il faut prendre une direction. Ok? Allez, on va voir le message des portes magiques de l'univers pour les scorpions pour la semaine du 6 au 12 juin. La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. C'est la 43. Alors, le message de cette carte. Votre expérience de vie et une altération de votre confiance personnelle vous ont peut-être conduit à renoncer à ce qui vous faisait vraiment vibrer. À ce qui vous faisait vraiment vibrer. Vous voyez, il y a un problème de confiance en soi. Cette carte vous incite à remettre à jour la place que votre quotidien laisse à vos valeurs les plus précieuses, vos désirs du cœur. Un équilibre plus proche de votre nature profonde doit se faire maintenant. Vous voyez ? Allez, on prend un petit message du petit oracle victorien pour terminer, pour les scorpions, pour le mois, pour la semaine du 6 au 12 juin. Je viens de terminer les guidances du mois. Donc, alors la locomotive, seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Bon ben voilà, c'est le message parfait pour terminer la guidance. Hein, on ne pouvait pas dire mieux. Voilà pour vous, mes amis du signe du Scorpion. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis merci, merci à tous de tout mon cœur et à bientôt. Au revoir. Alors c'est parti pour les Sagittaires. On va voir ce qui se passe pour vous cette semaine. Donc semaine du 6 au 12 juin 2022. Hop. Avec le tarot de la bienveillance. Donc quels sont les messages pour les personnes du signe du Sagittaire pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. On a le 10 de terre. Bon, c'est plutôt une belle carte. Hein. 10 de terre, c'est le 10 de denier. Donc, on est dans le patrimoine, on est dans la famille, on est dans les valeurs immobilières, on est dans l'argent, l'abondance. Donc, une belle semaine pour vous. Vous allez probablement partager de bons moments avec votre famille. Vous allez peut-être construire quelque chose sur le plan du patrimoine, sur le plan immobilier. C'est une semaine qui est placée sous le signe de la prospérité, de la générosité, de l'abondance et du partage. Alors on va voir ça avec le Gilded Rêverie. Allez, pour les Sagittaires, pour la semaine du 6 au 12 juin 2022, quels sont les messages ? Alors, on a la tour, on a l'homme et on a la boussole. Alors pour moi, il y a bien la construction de quelque chose. Alors, vous attendez peut-être, je ne sais pas, de prendre une direction. Et pour prendre cette direction, vous attendez peut-être la réponse d'une administration la tour, c'est vraiment tout ce qui est officiel, vous voyez. Et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes vous-même peut-être enfermé dans cette tour. Et que là, cette semaine, on va vous demander de prendre une direction, de faire un choix. On a la dame en dos de deck, donc vous voyez, pour moi, on est dans la famille, on est dans le couple.
Il y a un choix à faire. Alors, c'est pas vraiment un choix à faire. Je vais recouvrir la... C'est une direction à prendre, vous voyez. Je vais recouvrir juste la boussole pour voir. Ouais. Il y a une situation qui est floue. Il y a un rendez-vous, une rencontre, quelque chose. Ça peut être un rendez-vous sur le plan professionnel. Sur le plan, ouais, dans un projet que vous êtes en train de faire. Pour moi, c'est quelque chose qui concerne votre famille quand même. C'est pas tout à fait clair encore. Il y a encore des zones d'ombre. Donc cette semaine-là, il y a encore des zones d'ombre. Peut-être une direction à prendre, mais vous n'êtes pas encore sûr de la voie que vous allez prendre là. Alors, on va voir pour les Sagittaires, pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Qu'est-ce qu'on a? On a le trésor. Vous voyez, il y a un message, il y a quelque chose, il y a un appel, il y a quelque chose de surprenant, vous voyez. Un truc inattendu là qui... Et on est vraiment sur le plan financier pour moi. Si vous attendez une somme d'argent, si vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se débloque sur le plan financier, il y a un truc cette semaine-là. Il y a un truc. Et ça peut venir effectivement d'une banque, hein, ça peut venir d'une institution comme ça. Alors, on va voir. Ah, vous voyez, il y a cette notion d'invitation, d'entretien. Ouais. Et vous voyez, ça concerne le plan immobilier, vraiment. Bon, voilà, ce tirage, il va peut-être pas parler à tout le monde, pour moi. Ça parle de l'immobilier, de la construction de quelque chose, de la construction d'un projet. On est en attente d'une réponse. Cette réponse, elle arrive, c'est une très bonne surprise. Voilà. Si vous attendez que l'argent soit débloqué, ça va être le cas. Si vous attendez une réponse positive d'une administration ou d'une institution, de quelque chose d'officiel comme ça, ça arrive. C'est en train de se précipiter. La carte de la lune en dos de deck, la lune dans cet oracle, c'est une carte de rapidité. Donc il y a une porte qui s'ouvre. Vous allez avoir probablement un entretien, un rendez-vous. Hein, vous voyez, on a quand même les deux cartes là de rendez-vous. Les choses bougent. Voilà, les choses bougent, on prend une direction, on sort peut-être un petit peu cette semaine de la confusion dans laquelle on était jusqu'à maintenant. Et pour moi, ça concerne l'immobilier, la famille, ça concerne un projet, ça concerne de l'argent, je vous dis le patrimoine, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok? Donc voyez comment ça vous parle. Et on voit ce qui se passe pour vous avec les portes magiques de l'univers. On prend un petit message pour les Sagittaires, pour la semaine du 6 au 12 juin. Quel est le message pour les Sagittaires? Le nouveau cap, ben voyez, ça ne peut pas mieux parler. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Et oui, j'ai bien cette impression-là. Alors, je vais vous lire la carte. C'est la numéro 37. Alors, le nouveau cap, regardez, c'est la marelle à laquelle on jouait quand on était petit et s'envole vers le ciel. Alors, votre étincelle vitale vous insuffle un ardent désir de changement. Et oui, ça c'est sûr. Cette carte vous confirme que le moment est tout indiqué pour suivre votre intuition, vous fier à votre désir afin de vous lancer dans une nouvelle entreprise. Un cycle se termine, des signes vous sont montrés, et vous avez sans doute senti pointer des insatisfactions ou de la lassitude. Alors courage, faites le choix de l'inhabituel et osez passer à l'action. Écrivez le livre auquel vous pensez, suivez une formation, engagez-vous dans un réseau, ouvrez le commerce dont vous rêvez, entamez une nouvelle relation affective, déménagez. Dès que vous mettez en avant votre priorité majeure, alors chaque jour vous offre un terrain d'expérience semé de pépites. Plus vous êtes heureux au quotidien, plus l'univers cherche à vous combler à l'infini. Bon, c'est un super beau message pour vous. Allez, on prend un dernier petit message de l'oracle victorien pour les Sagittaires. La porte, c'est marrant, hein? La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer.
si tu franchis son pas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Eh bien oui, c'est la semaine pour vous, des opportunités. C'est clair, c'est net et c'est précis. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, à mettre des likes, à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire pour me dire si le tirage vous a parlé, pour m'expliquer un petit peu quelle est votre situation. Merci à vous en tout cas pour votre écoute. Merci pour tout. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Allez, c'est parti pour les Capricornes pour la semaine du 6 au 12 juin, du 6, c'est mieux que 6, du 6 au 12 juin 2022. Allez, on va voir ce que le tarot de la bienveillance vous dit pour les Capricornes pour la semaine du 6 au 12 juin. La reine d'eau. Alors c'est probablement l'énergie dans laquelle on va vous demander d'être cette semaine, la reine d'eau, qui est intuitive, qui est amour et compassion, qui est très sensible, qui a beaucoup d'empathie, d'accord? Et c'est aussi quelqu'un qui guérit, d'accord? Alors peut-être que vous êtes en voie de guérison, peut-être que vous avez un don pour guérir les autres. Alors on va voir. La reine d'eau en tout cas c'est une belle carte parce que c'est une très belle énergie. Je commence à plus avoir de voix, excusez-moi. D'intelligence émotionnelle en fait. Hein. Donc elle a beaucoup d'amour en elle, vous voyez, symbolisé par ces coquillages là. C'est quelqu'un qui a beaucoup de douceur, d'empathie, d'amour des autres. Donc c'est probablement l'énergie dans laquelle vous allez être cette semaine du 6 au 12 juin 2022. Allez, on va voir avec le guide des rêveries, les Capricornes. Quels sont les messages pour les Capricornes pour la semaine du 6 au 12 juin? On a l'arbre, le cavalier et les ponts. Vous voyez, il y a une notion de guérison. Il y a une notion très forte même pour moi de guérison. Vous allez apprendre quelque chose. Il va y avoir une décision à prendre. Donc, vous êtes là en dos de deck. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est la carte du consultant. On est toutefois dans une énergie extrêmement féminine. Hein. Donc, c'est peut-être le côté féminin qui doit s'exprimer cette semaine, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Donc, ce cavalier, il annonce une nouvelle, avec une décision à prendre. C'est une décision qui va vers quelque chose d'ancré, quelque chose qui va durer dans le temps. Ça peut concerner votre famille aussi, hein, ça peut concerner quelqu'un de votre famille. Donc il va falloir faire preuve de beaucoup de douceur, de beaucoup d'empathie, d'accord? Dans cette voie à prendre qui va nécessiter de faire un choix. Et vous voyez, il y a la notion de santé quand même. Donc ça peut avoir un rapport quand même avec la santé. La notion de guérison en tout cas. Et de se faire du bien, de prendre soin de soi, voilà. Ou de prendre soin de quelqu'un d'autre. Hein, quelqu'un de votre famille, une dame, ou je sais pas. Donc, on va voir avec les 77. Pour les Capricornes, pour la semaine du 6 au 12. Voilà, il y a une lettre. Donc, il y a vraiment une nouvelle qui arrive pour vous cette semaine. Avec la maison. Donc, pour moi, c'est en rapport avec la famille. Et vous voyez, cette nouvelle, elle apporte un nouvel éclairage. Elle apporte la lumière. D'accord? Elle apporte peut-être une réponse à une prière. Bon, vous êtes en train de tourner le dos à une situation, de prendre un nouveau chemin, de laisser l'ancien derrière vous, d'accord? Vous voyez, avec ça, y a un nouveau voyage. On prend de la hauteur un petit peu par rapport à une situation, d'accord?
c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est une décision qui ne se prend pas comme ça. Vous voyez, regardez, on a la carte de la sagesse en dos de deck. C'est pas une décision qui se prend comme ça sur un coup de tête, c'est une décision qui concerne une situation qui va devoir s'ancrer sur le long terme. Donc, il y a vraiment une direction à prendre. Cette nouvelle-là, eh ben, elle va vous demander de prendre cette décision. C'est une décision importante parce qu'on tourne le dos à un pan de notre vie, d'accord? Enfin, vous tournez le dos à un pan de votre vie. Mais... le conseil, là, cette semaine, c'est de prendre de la hauteur, de ne pas se précipiter, de prendre le temps, d'accord? Et voyez, c'est 1, 2, 3 mois. Ça peut être ce qu'il va falloir, le délai de temps dont vous allez avoir besoin pour aller dans cette direction. Donc cette semaine-là, qui arrive là, il y a ce courrier qui vous apporte une lumière, un éclairage nouveau, et qui va vous demander, voilà, de réfléchir pour prendre cette décision. Allez, on prend un petit message des portes magiques de l'univers pour les Capricornes pour la semaine du 6 au 12 juin. Et on a les signaux de l'univers. Elle est très belle cette carte. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Donc, vous allez peut-être recevoir des signes. Vous allez peut-être recevoir des messages de vos guides, des messages de l'univers. Je suis désolée, j'ai mis mon four en route. J'ai peur que ça fasse trop de bruit. J'espère que non. Alors, le message de cette carte que je vous montre, qui est très belle. Cette carte crée votre passerelle d'accès à l'univers. Votre conscience est en éveil et vous cherchez davantage de sens à ce qui vous arrive. Plus réceptif qu'habituellement, vous avez repéré les petites coïncidences et les signes qui parsèment vos journées. Intuitivement, vous pressentez qu'il n'y a pas de hasard et qu'une force cherche à communiquer avec vous. Alors attendez-vous maintenant à recevoir clairement des réponses à vos questions. Elles vont arriver sous forme de signaux de l'univers, comme des évidences. Des synchronicités se multiplient pour vous guider au quotidien et dans la réalisation d'un projet, d'un rêve. Ouvrez les yeux, la magistrale organisation de la vie est à l'œuvre. Voilà, donc vous êtes vraiment guidé. Et c'est pour ça qu'on a cette reine d'eau là, hein, qui suit son intuition. C'est votre intuition qui va être très importante pour prendre cette décision. Allez, on prend un petit oracle victorien. Et on a Joseph Méric, si vous vous souvenez, c'est Elephant Man. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Voilà. C'est un petit peu un combat à mener, cette décision que vous allez devoir prendre. Vous la prenez avec courage, résilience et intégrité. Et de toute façon, vous êtes guidé par vos guides. Hein. Vous êtes guidé par l'univers. Vous avez des signes qui sont là pour vous aider à avancer. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu, hein, qu'il vous a apporté des réponses. Merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du tirage. Moi, je vous envoie plein de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à très bientôt. Merci pour tout. À bientôt. Au revoir. Allez, c'est parti pour les Verseaux. On va voir ce qui se passe pour vous cette semaine. Donc, semaine du 6 au 12 juin 2022. Quels sont les messages pour les Verseaux pour la semaine du 6 au 12 juin 2022 avec le tarot de la bienveillance? On a le magicien. Donc, le magicien, c'est le battleur dans le tarot de Marseille. C'est un nouveau départ. Donc, hein, le battleur, c'est lui qui commence... bon, il y a le fou avant lui, mais c'est lui qui commence le chemin initiatique. Donc, c'est quelqu'un qui part sur le chemin initiatique avec toutes les possibilités, tous les potentiels en lui, d'accord? Toutes les ressources dont il aura besoin pour avancer sur son chemin. Donc, c'est un nouveau départ. C'est une semaine qui marque
de nouvelles possibilités, de nouvelles compétences, de nouveaux talents qui sont là, qu'on a envie d'exprimer, qu'on a besoin d'exprimer. Alors le bateleur, c'est aussi dans le tarot de Marseille. Alors j'aimerais bien vous le sortir. Bon, certains d'entre vous doivent le connaître. Ouh, ah ben super. Bon, c'est pas grave, je ramasse après. J'imagine que certains d'entre vous, si vous regardez les vidéos et que vous vous intéressez aux cartes, vous devez le connaître. Le voilà. Donc le bateleur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui faisait les marchés et vous voyez, il vend des trucs là sur son établi. Et donc ça symbolise le fait d'être en contact avec le public aussi, d'avoir un commerce ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est un symbole qu'on entend un petit peu moins dans les guidances et avec tous les nouveaux tarots qui ont émergé là depuis quelques années. Mais c'est quand même la signification aussi du bateleur. Voilà, je ramasserai tout le bazar après. Allez, donc on va voir avec le guide de rêverie de Lenormand quels sont les messages pour les Verseaux pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Et voilà. On a le bouquet. On a les rats. Et on a le cavalier. Alors, il y a des nouvelles pour vous, hein, manifestement, des nouvelles au sujet d'une invitation, au sujet d'un entretien, et ça vous stresse, hein, c'est quelque chose qui vous stresse beaucoup. Vous ruminez, vous êtes en train de ruminer. Par rapport à cette nouvelle, elle va vous apporter ça, le stress, la rumination, qu'est-ce que je fais, où je vais, qu'est-ce que je dis là. Et vous voyez, c'est pourtant par rapport à quelque chose de nouveau qui est en train de s'amorcer dans votre vie. En dos de deck, on a la carte de la clé. Donc des choses qui sont en train de se verrouiller, des solutions qui sont là. On sort d'une espèce d'emprisonnement qui nous empêchait d'avancer et on voit bien qu'il y a des opportunités qui sont là, qui arrivent. Donc, pourquoi ce stress? Je vais quand même recouvrir pour voir pourquoi ce stress. On va recouvrir les rats. Ou les deux, tiens, paf. Alors là, pourquoi on a le chien là? J'aurais pas dû recouvrir en fait. Il se peut que cette invitation, regardez en dos de deck, j'ai l'étoile. Il se peut que cette invitation, elle vous vienne d'une personne que vous connaissez déjà, que vous connaissez bien. Et c'est ça qui vous stresse en fait. C'est fort possible ça. Que cette invitation, elle vous vienne d'une personne que vous connaissez déjà, que vous avez peut-être connue dans le passé, vous voyez, parce que lui, regarde en arrière. Il est un peu passif hein, en même temps. Et c'est pour ça que ça vous met le stress. Alors, on va voir. Allez, les Verseaux. Pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors, on a l'argent. Je vais mettre là, celle-là, parce qu'elle va me gêner. Hop. On a l'argent, on a les larmes, on a l'homme mature. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il se peut que vous ayez des difficultés sur le plan financier, hein, parce que vous voyez, c'est une période un peu de déprime, hein, un peu, on n'est pas bien, on n'a pas le moral. Donc, il se peut qu'une personne plus âgée que vous, donc ça peut être un parent, ça peut être votre père, ça peut être un ami,
plus âgés vous viennent en aide. D'accord? Vous voyez, il y a bien l'idée de que vous recevez un message ou une lettre. Hein, donc ça c'est sûr. Il y a bien l'idée que regardez, on a la clé. Il y a quelque chose qui est en train de se déverrouiller pour vous et ça vous met le stress. Parce qu'il y a bien un message qui arrive pour vous, avec une nouvelle direction qui peut être donnée. Ça, c'est également, je précise, la carte des commerces. Du commerce, du fait qu'on fasse de la route, voilà. Et vous voyez, vous avez des doutes. Vous avez des questionnements par rapport à ça. Alors peut-être que sur le plan financier, là, vous traversez une période difficile, que cette opportunité est là pour vous apporter vraiment des solutions. Vous voyez, on a l'étoile en dos de deck. Et pour autant, vous vous questionnez. Vous vous questionnez sur ce message-là. Je vais juste en rajouter une. Ouais, vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Alors, le conseil, c'est de prendre du recul. Hein, de faire peut-être un peu de méditation, d'essayer de faire le vide en soi pour voir où vous en êtes, où vous voulez aller. Ça va vous questionner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette proposition que vous allez avoir, alors qu'elle soit sur le plan professionnel, qu'elle soit sur le plan sentimental, amical, je ne sais pas, il y a un projet, il y a quelque chose comme ça, qui nécessite peut-être une somme d'argent que vous n'avez pas pour le moment, et il y a la possibilité que quelqu'un vous aide pour trouver cette somme d'argent. En tout cas, vous êtes en train de vous poser pas mal de questions sur un chemin à prendre, sur comment faire pour avancer sur ce chemin-là, comment faire pour atteindre un objectif, comment faire pour repartir sur de nouvelles bases, je vous dis, hein, une nouvelle opportunité, un nouveau projet. Il y a un entretien, il y a une discussion, il y a un message qui arrive qui va probablement vous permettre de trouver des solutions cette semaine. Alors on va voir avec les portes magiques de l'univers pour les Verseaux. Regardez, c'est pas excellent ça. Les secrets de l'amitié. Je vous dis, il y a un ami ou il y a quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un de proche qui vous aide. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. C'est exceptionnel, j'adore les cartes. Alors, je vais vous lire ce que ça vous dit. Vous voyez, les guides disent vraiment quelque chose de bien précis là. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un message à entendre là, pour vous. Alors cette carte met à l'honneur vos relations amicales. Elle vous rappelle votre élan naturel à tisser des liens authentiques et joyeux avec autrui. Votre cercle d'amis va s'élargir et s'enrichir et enrichir votre vie de manière insoupçonnée. Pour vous rendre disponible à cette opportunité, vous avez besoin de guérir certaines blessures suite à des relations qui vous ont déçu ou trahi par le passé. En prenant trop à cœur certaines situations, vous avez perdu confiance, vous privant de belles rencontres prévues pour vous. Il n'y a pas de hasard dans les relations et chacune d'elles détient une clé d'évolution à découvrir. Soyez sûr que vos projets vont prochainement bénéficier de l'aide précieuse d'amis et prendre une dimension au-delà de vos espérances. C'est incroyable, j'adore. Allez, on prend un dernier petit message de l'oracle, du petit oracle victorien pour les Verseaux pour la semaine du 6 au 12 juin. La lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Et la source, je pense que là, c'est vos amis. En tout cas, quelqu'un qui compte pour vous. Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre des likes, à mettre des likes et des j'aime, c'est pareil. Hein à me dire en tout cas ce que vous avez pensé de ce petit tirage-là, hebdomadaire. Merci pour tout, merci pour votre attention, merci pour vos messages chaleureux, plein d'amour, plein de lumière. Merci à tous, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Voilà, on termine cette guidance hebdomadaire avec vous, donc les poissons, et on va voir tout de suite ce qui se passe pour vous
pour cette semaine du 6 au 12 juin 2022. Quels sont les messages pour les poissons pour la semaine du 6 au 12 juin 2022? Oh, et on a le 10 de feu. Bon. 10 de feu, c'est le 10 de bâton. Donc on termine un cycle qui a été lourd, qui a été douloureux, qui a... Vous voyez, on a en dos de deck, on a le pendu. Donc il y a quelque chose encore qui est un petit peu figé. D'accord, mais toutefois, vous arrivez au bout. Hein, on est dans une énergie de 10. Donc, ce cycle se termine. Vous êtes en train probablement de revoir vos priorités. Peut-être que vous êtes en train de vous alléger d'un fardeau, de tout ce qui vous a pesé sur votre route, là, jusqu'à maintenant, que vous avez dû porter. Peut-être beaucoup d'obligations, de choses comme ça. Dont vous êtes en train, vous voyez, petit à petit, elle brûle les petits papiers. Vous êtes en train de vous en délester, de purifier tout ça pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, on va voir avec le Gilded Rêverie. Pour les poissons, pour la semaine du 6 au 12 juin, quels sont les messages pour les poissons? Pour la semaine du 6 au 12 juin 2022, on a la carte de l'homme, on a l'étoile et on a le livre. Voilà, donc il y a peut-être encore, et on a la carte des jardins en dos de deck. Donc, il y a peut-être encore des choses qui doivent être révélées, qui sont cachées. Hein. C'est un peu la carte du secret. C'est aussi la carte de la connaissance qui est cachée, qui n'est pas encore délivrée. Il faut trouver le code du livre pour arriver à avoir la connaissance et secrets là, qui sont dans ce livre-là. Toutefois, vous vous en rapprochez. Vous voyez, avec la carte de l'étoile, vous vous rapprochez d'un but, vous vous rapprochez d'un rêve, de la réalisation d'un espoir. Mais il y a encore du temps qui doit se passer. J'ai l'impression que cette semaine, vous allez avoir des petits signes comme ça. Vous voyez, avec les jardins, voilà, il y a un message. Peut-être que dans tout ce qui est communication, dans tout ce qui est réseaux sociaux, dans tout ce qui est... Parce que ça, c'est la carte des lieux publics, mais à l'époque de Madame Lenormand, évidemment, Internet n'existait pas. Et maintenant, les réseaux sociaux, ça fait un petit peu office de lieu public, d'accord? Donc moi, j'ai l'impression que... il y a quelque chose qui va venir comme ça, par un moyen de communication qui représenterait un lieu public. Donc, voyez comment ça vous parle, qui vous apporte un espoir. Mais c'est que le début. C'est le début, l'amorce de quelque chose. Pour autant, il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à connaître avant d'accéder à la réalisation de cet espoir. Alors, on va voir avec les 77 pour les poissons pour la semaine du 6 au 12 juin. Quels sont les messages? Ah, on a la sagesse. Oui, voilà. On a vraiment là, vous voyez, des cartes lentes, des cartes de pause, des cartes qui nous disent qu'il faut que quelque chose arrive à maturité. Pour que vous puissiez tourner le dos définitivement à cette situation. Il y a encore des choses qui doivent être révélées pour que vous arriviez à avancer totalement. Et il est fort possible, on va voir ça. Voilà. Voilà. Il est fort possible que cette semaine, vous voyez, vous trouviez une solution, quelque chose qui se déverrouille. Vous allez voir quelque chose. Alors, il se peut que ce soit, comme je vous dis, sur les réseaux sociaux. Vous allez voir quelque chose qui va vous permettre de couper définitivement avec une vieille histoire, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, je ne sais pas. Mais enfin, il y a quelque chose cette semaine qui arrive, qui va être révélé. Hein. C'est quelque chose que vous ne savez pas encore, qui est en train d'arriver à maturité petit à petit, et qui va vous permettre de tourner définitivement le dos à une situation, parce que c'est la clé qui va vous ouvrir les yeux, en fait. D'accord ? Et qui va vous permettre de couper. Alors, c'est peut-être que vous pensez à une personne en vous disant « il me manque » ou « elle me manque », vous voyez. Et là, je pense que définitivement, vous n'allez plus avoir ce ressenti par rapport à cette personne.
Bon, c'est un peu bizarre comme... hein, mais c'est comme ça. Ouais. C'est quelque chose d'inattendu, vous voyez? Un truc auquel vous attendez pas que vous allez apprendre là, cette semaine. Allez, on va voir avec les portes magiques de l'univers, quel est le message pour vous, quel est le conseil pour vous pour cette semaine, pour les poissons, pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Le féminin solaire, laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Et je vais vous la lire. Numéro 20. Alors, le féminin solaire. Le message. Votre profond besoin d'authenticité, de vérité et d'équilibre a été entendu. Cette carte met en lumière votre part féminine solaire restée secrète jusqu'à ce jour. Vous pouvez exprimer librement votre sensibilité, vos qualités de cœur, à la fois dans sa douceur et sa force créatrice. L'énergie solaire vous permet de prendre votre vraie place dans le couple, en famille, dans vos relations et toutes vos activités. Vous êtes assuré que vos actions sont profondément nobles, joyeuses et respectueuses du monde. Vous voyez, vous trouvez votre vraie place par rapport aux autres parce qu'il y a quelque chose qui se dévoile cette semaine. Il y a quelque chose qui se déverrouille pour vous. Vous allez voir quelque chose. Allez, on prend un petit message du petit oracle victorien pour les poissons. L'alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger. Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Voilà. Donc on reste dans l'amour, on reste dans les bonnes ondes. Et on essaye de passer au mieux cette semaine qui, à mon avis, va vous apporter des surprises, mais pour le mieux, hein, pour vous. Hein. Pour vous, c'est vraiment... Il y a une lumière qui se fait pour vous. Ok, cette semaine? Voilà pour les poissons, on termine avec vous cette guidance hebdomadaire. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez eu plaisir à regarder ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Je vous dis merci pour tout et je vous dis à bientôt. Au revoir.